Elle s'avance, telle une Amazone, vers la tribune et s'arrête devant Joe, le traducteur. « Fils, dis à ton patron que moi, je m'adresse d'abord au nouveau roi avant de le saluer. Je suis Mana, né quelque part dans le royaume. » Elle se tourne vers Togbu Fiogan. « Je vous salue, grand-père. Pourquoi désignez-vous votre propre sang pour parler au nom de tous les jeunes de ce royaume? Aucun autre fils de notre contrée n'est-il aussi compétent, sinon plus compétent que le vôtre? » Je suis Marcel Maillet Ayendo, enseignant de carrière. J'ai exercé d'abord au premier degré et après je suis passé au lycée. Après la lecture de plusieurs auteurs africains surtout, j'ai commencé par aimer la littérature. Ceci m'a poussé à commencer à écrire très tôt, mais je n'ai pas pu publier jusqu'à la dernière fois où j'ai sorti le premier roman, Mana, cette autre femme. La coexistence pacifique, le bon vivre, la solidarité qui existait entre les Noirs dans leur village a été bouleversée par l'arrivée des Blancs. Heureusement, une femme de carrure, une intègre, aidée par la femme du roi, a pu défaire les plans sordides ourdis par les Blancs pour déstabiliser le royaume et exploiter leurs richesses au détriment de la population. C'est Mana qui a piloté ce mouvement de contestation et de protestation contre les Blancs et le roi qui est complice, qui aimerait avoir son compte avec le Blanc et vendre en quelque sorte, vendre entre guillemets, le royaume à ces envahisseurs que j'appelle les hommes chaussés. Le message que je voudrais faire passer à travers ce roman est que les hommes de tout temps ont une image de femme qu'ils jugent toujours négative, alors que la femme est capable de tout. Elle peut faire tout ce que l'homme fait, pourquoi pas davantage. À l'égard de la femme, je dirais qu'elle doit cesser de se plaindre et solliciter une quelconque faveur de l'homme. Lorsque vous demandez de faveur, vous êtes en situation d'infériorité. Le deuxième roman, je cache pour le moment le titre, mais ce roman parle de tout ce que nous vivons dans tous les pays d'Afrique presque, comment les dirigeants dominent le pays. J'ai terminé aussi, entre parenthèses, un recueil de poèmes qui traite de placement des enfants. Dans nos milieux ici, c'est le Nigeria qui est l'Eldorado. Il faut envoyer l'enfant là-bas qui va accumuler des richesses. En ce moment-là, nous ne serons plus pauvres, il va revenir. Bon, arrivé là-bas, il trouve tout juste le contraire. Donc j'ai intitulé cela « Du mirage à l'esclavage ».